Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tag, ça sera le tag dingue de make-up. Je crois qu'il y a environ une dizaine de questions, peut-être un peu moins, et c'est pour en gros vous présenter des produits que j'aime bien, que j'ai portés, ou que j'ai regretté d'acheter pour une question. Voilà, on va commencer tout de suite par la première question. Quel est ton mascara du moment? Alors je tourne avec 4 mascaras en ce moment. J'essaie de les finir et puis il y en a d'autres que j'aime un petit peu moins. Tout d'abord j'ai le volume million de cils Haute Couture que j'aime beaucoup. La brosse est un peu spéciale donc il faut s'y habituer. Elle est toute petite et elle rétrécit en fait vers le bout. Mais moi je l'aime bien au final et voilà. Et je trouve il me fait des jolis cils en tout cas. J'ai le Illegal Length de Maybelline. Ça va, je l'aime bien. Mais il y a des jours où j'arrive pas à le travailler. Donc c'est pour ça. Je l'utilise pas tous les jours. Ensuite il y a un mascara de I Love Moi qui est plutôt pas mal. La brosse est courbée. Comme ceci. Les poils pas trop gros. Alors on s'en fout un petit peu partout là et là assez rapidement. Mais dans l'ensemble il est plutôt pas mal. Attention à bien laisser sécher aussi, sinon pareil vous avez des chutes de mascara. Et en dernier c'est le Scandalize de Rimmel et lui je l'aime pas du tout. C'est celui que j'ai aujourd'hui et voilà je le mets pour les jours où je sors pas parce que je l'aime pas du tout. On n'arrive pas à travailler les cils jusqu'à la pointe. On arrive vaguement à travailler un peu la base et non. Mais comme j'aime pas jeter, j'essaie de le finir mais c'est long. Deuxième question, ton vernis de l'été. Alors j'ai voulu en choisir qu'un. Voilà, respecter la question. Donc pour moi ça sera celui-ci. C'est Montecito, la marque apparemment. Je l'avais eu dans une... comment ça s'appelle? Une Bitrousse. J'avais complètement craqué dessus. Et en fait c'est un espèce de corail un peu pêche. Et il y a des très fins irisés argentés dedans. Et je le trouve absolument sublime. Pour l'été en tout cas, pour toutes les saisons, mais en été il fait vraiment fureur celui-ci. Par contre il n'est pas très opaque, donc 3 couches minimum pour avoir une belle opacité. Troisième question, quel rouge à lèvres je regrette d'avoir acheté? Alors les rouges à lèvres que je n'aimais pas, je les ai revendus. Ou j'essaie de les revendre mais là, ils sont chez mes parents donc là je ne pourrais pas trop vous en montrer. Sinon j'ai celui-ci avec qui j'ai pas une très grande affinité puisque c'est un espèce de nude mais un peu orangé et moi j'aime pas trop les orangés donc voilà. Donc c'est un Maybelline. C'est les couleurs sensationnelles hein, je pense que vous avez reconnu avec le capuchon. C'est le Delicate Coral, le 413, voilà. Il y en a plein qui l'aimeront hein, je pense, c'est juste que moi voilà je suis pas fan des couleurs un peu orangées donc j'ai tendance à l'oublier au fond de mon tiroir. Quel blush je porte actuellement? Donc là vous pouvez voir que je suis vraiment pas beaucoup maquillée hein. J'ai un trait de liner, un mascara et un rouge à lèvres. J'ai un petit peu de blush mais vraiment très léger et c'est celui que je préfère je pense dans toute ma collection, c'est celui-ci. Donc c'est le Blushing Earths en teinte Candy Queen of Earths de Make-up Revolution. Enfin c'est de la gamme I Love Makeup et franchement il est sublime. Je pense pas que vous allez bien voir quelque chose si je vous swatch sur la main. Ah si quand même. Voilà, la couleur est très sympa avec mon teint pâle, je trouve qu'il est bien. Il est un petit peu irisé mais sans trop, ça fait pas bouler la facette. Enfin voilà, je l'adore, le packaging est trop mignon. Ça rappelle les trucs de Too Faced, là je me rappelle plus leur nom, les blush en cœur de Too Faced, mais celui-ci coûte 6 €. Voilà, donc j'en suis totalement fan et je pense qu'à l'occasion je m'en reprendrai d'autres. Enfin il y a 3 ou 4 autres versions et je pense que à l'occasion je les prendrai. Quel rouge à lèvres je porte actuellement? Alors c'est pas le gros coup de cœur aussi honnêtement, je l'ai mis aujourd'hui pour la première fois, je l'avais juste swatché. C'était quand j'avais passé ma commande sur Eva Beauty Access, donc vous savez c'est un site qui vend des produits de maquillage pas chers en fait. On trouve des très bonnes choses, là c'est le Easy Paris Cosmétique en teinte 118. En soi ça va, c'est juste que c'est pas trop adapté pour la saison en fait. Je sais pas, je l'ai vu dépasser des autres rouges à lèvres, j'ai voulu le mettre tout de suite. Après il est bien pigmenté et tout hein. Attendez, j'arrive pas à faire le swatch là moi. Voilà, il est bien pigmenté, la couleur est jolie, c'est juste pas très adapté à la saison. Mais voilà, sinon il est plutôt sympa. L'odeur c'est sympa parce que ça sent le thé aux fruits rouges.
Un thé aux fruits rouges un peu chimique, mais le thé aux fruits rouges c'est sympa comme odeur. Par contre ce qui est chiant, bah packaging assez... Oups, pas bon marché on va dire, c'est que ça dépasse, le raisin dépasse du truc, donc attention en le rebouchant, mais en soi il est plutôt pas mal. C'est juste que là ça flash trop je trouve pour la saison, là je respecte pas les couleurs d'habitude de saison, mais là ça, à mes yeux ça flash trop. Un bronzer indispensable pour moi, alors sans aucune hésitation possible, c'est celui-ci. C'est le Chocolate Soleil de Too Faced. Vous voyez comme le packaging est bien, bien amoché, c'est que je l'utilise tous les jours. Et il commence même à se creuser, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais déjà l'odeur est divine, tous les matins quand je l'utilise, j'ai droit au petit sniffage. Ça me met de bonne humeur et en fait c'est, je sais pas si vous allez le voir non plus, alors attendez. Là, hop, ouais, vous voyez un petit peu. Il est assez léger et ce que j'aime bien c'est qu'il a quasiment pas de sous-ton orange, donc... c'est parfait pour moi parce que dès que je mets du orange dessus, j'ai l'impression d'être la carotte blafarde du siècle. Quel est le dernier highlighter que tu as acheté? Alors en soi c'était pas un highlighter tout seul, puisque le dernier highlighter que j'ai dû acheter ça doit remonter à il y a 5-6 ans. Puisque les highlighters c'est pas, voilà, c'est pas le truc qui me fait rêver plus que ça. Mais sinon ça serait celui de la palette d'Elsa Makeup, la Warm Light. C'est ce highlighter là qui par contre lui je trouve est vraiment très joli. C'est juste que je trouve que l'highlighter pour tous les jours c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel et de plus passe-partout. Donc on va essayer de vous le mettre par là. Hop, vous voyez qu'il est très sympa, il est lumineux. La couleur, bon ça va, ça reste dans les naturels, surtout quand on le met par-dessus son blush. Donc voilà, en plus dans la palette il est très joli, donc je suis plutôt fan de cet highlighter et ça me réconcilie avec ce type de produit d'ailleurs. Quel vernis portes-tu actuellement? Alors actuellement je ne porte pas de vernis, mais le dernier que j'ai porté il y a quelques jours c'était un Kiko que j'aime beaucoup. C'est le 278 et c'est un violet avec de superbes reflets un petit peu arc-en-ciel que j'aime particulièrement, mais vous n'allez pas trop voir les superbes reflets qu'il a malheureusement. Mais il est très bien, par contre pas très opaque, donc aussi 3 couches pour avoir une couleur assez sympa, enfin à mon goût. Mais voilà. En plus ces vernis ils coûtent pas cher, celui-ci vous le trouvez à quoi, à 2-3 euros, donc ça vaut le coup. Que veux-tu vraiment avoir en ce moment même en matière de maquillage? Alors si je pouvais choisir, déjà j'aurais la chocolate bonbon qui sort dans quelques jours. Peut-être même que quand je vous mettrai cette vidéo elle sera sortie. Donc voilà, la chocolate bonbon. Je voudrais aussi déjà la palette de Too Faced qui va sortir en juin-juillet, on sait pas trop. C'est la Sweet Peach je crois, celle qui va sentir la pêche et qui a des couleurs absolument sublimes. Il y a ça, j'aimerais bien tester la marque Colourpop qui devrait normalement qui aurait dû sortir début 2016 en France, pour la livraison, et on les attend toujours malheureusement. Voilà, si Colourpop passe par là, petit big up, hein, si vous voulez accélérer votre livraison en France, n'hésitez pas. Sinon, qu'est-ce que je voudrais avoir? Il y a une palette de Kat Von D que j'ai loupée parce que c'était une édition limitée, j'adorerais avoir, c'est la Vida Loca, un truc du style, je me souviens plus de son intitulé exact, qui était juste tellement belle, mais avec les frais de livraison, les taxes, tout ça pour livrer des États-Unis par chez Pito ou Leslie, c'était tellement cher et à cette époque-là, bah voilà, je pouvais pas me le permettre, donc voilà, je sais pas si je la trouverai un jour, mais je la trouve juste magnifique. Voilà, il y a ça. Il y a les encres à lèvres aussi, Ella Splash, que j'aimerais bien tester. Et oui, aussi, là c'est plus possible, mais il faut que je commande sur internet, parce que moi, les Etam me le font pas, mais j'aimerais bien tester les encres à lèvres de chez Etam, qui ont l'air vraiment bien. Et aussi, pareil, leur beurre corporel, leur lotion pour le corps, qui ont l'air de sentir vraiment bon. Ça j'aimerais bien. Et ce que j'aimerais bien aussi c'est les bougies baume corporel, tout ça de Bath Body Works. En fait j'aimerais bien aussi tester. C'est pas du maquillage, là je suis en train de dériver, mais c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais bien tester un jour. Après si c'est dans plusieurs années c'est pas grave, mais un jour peut-être. J'aimerais bien.
Ouais, je pense que bon, pour cette question on va s'arrêter là parce que si je réfléchis je peux rester pendant des heures je pense. Et question 10, c'est la dernière. Quelles sont tes teintes de rouge à lèvres préférées? Alors je vais pas vous en montrer 36 millions puisque si vous regardez mes vidéos régulièrement vous savez. Donc c'est les teintes un peu prunes. Comme ceci. Là c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté à Leclerc, c'est P2. J'en suis vraiment ravie. Il coûtait 3 €, c'est la teinte 42 Madison Square. Et donc si votre Leclerc fait aussi cette marque, je vous conseille les rouges à lèvres en tout cas parce que j'ai testé que les rouges à lèvres. Et je vais vous le swatcher là. Donc vous voyez ce genre de teinte un peu prune. Voilà. C'est tout ça. Et je commence à me mettre au bordeaux. Mon premier amour reste ces teintes là. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Je me suis dit que faire un tag ça a changé parce que ces derniers temps j'ai fait pas mal de tutos, de revues. Donc voilà, je me suis dit que un petit tag ça changerait un petit peu. N'hésitez pas de me dire en commentaire vous ce que vous auriez choisi dans les 10 questions auxquelles j'ai répondu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.